Bonjour les amis et bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler encore une fois d'enceinte Bluetooth, mais une enceinte Bluetooth pas comme les autres. Et cette fois-ci je l'ai achetée pour moi-même. Alors pourquoi c'est une enceinte Bluetooth pas comme les autres? Eh bien tout simplement parce qu'elle aborde une approche un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Parce que déjà cette enceinte n'a pas de batterie intégrée. Ça veut déjà dire que c'est pas une enceinte Bluetooth transportable, c'est tout simplement une enceinte Bluetooth qu'il faut poser sur un bureau ou sur une table de nuit. Mais elle est tellement riche en fonctionnalités qu'elle en vaut vraiment la peine d'être achetée. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. En plus elle vient d'un constructeur qui est vraiment très sérieux, et là on parle du constructeur Anker. C'est un constructeur chinois qui avance pratiquement sur les mêmes pas que Xiaomi. C'est un constructeur très sérieux qui donne des produits d'excellente qualité et avec des tarifs qui sont vraiment très bien étudiés. Et donc le modèle dont je parle est le Anker Soundcore Wakei. Donc ça fait pratiquement 2 semaines que je l'avais commandé sur Amazon. Si ma mémoire est bonne, elle coûte dans les 150 €, mais ce sont 150 € qui sont vraiment bien mérités et je vais vous dire pourquoi. Donc comme d'habitude, on va commencer par le déballage de l'enceinte. Donc comme vous pouvez voir, le carton il est vraiment très bien soigné. Dès qu'on ouvre le carton, on trouve beaucoup de mousse de protection. Ça montre à quel point le constructeur fait des efforts pour protéger ses produits. On trouve déjà dans le carton un manuel d'utilisation ou un guide de démarrage rapide. On trouve ensuite un petit câble de couleur noire. C'est le câble qui fera office d'antenne puisque l'enceinte en question embarque la radio FM intégrée. On trouve également un bloc d'alimentation de 45 watts. D'ailleurs, je vais vous expliquer par la suite pourquoi il y a un bloc d'alimentation de 45 watts. Et pour finir, on trouve l'enceinte elle-même, toujours bien protégée dans beaucoup de mousse et bien emballée dans une sorte de sachet en plastique qui ressemble au papier. D'ailleurs, c'est le même type de plastique très à la mode qu'on trouve dans les produits Xiaomi. Et voilà l'enceinte elle-même dans toute sa splendeur. L'enceinte elle est toute blanche, sachant qu'elle existe aussi en noir. Mais bon, ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent à quel point j'ai un petit faible pour le blanc, donc dès que j'ai vu la couleur, j'ai sauté sur l'occasion. Et dans la vraie vie, elle est vraiment irrésistible. Alors son plastique en lui-même ressemble beaucoup au plastique de type Xiaomi, mais avec une petite touche légèrement satinée, qui lui donne un petit feeling de produit premium. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc faisons ensemble le tour du propriétaire. La forme de l'enceinte elle est très classique. Elle est rectangulaire avec des bords légèrement arrondis. Et en termes de design, je trouve qu'elle ressemble un peu à une télévision old school des années 80. Donc ce qui est supposé être l'écran de la télévision est une sorte de grille géante couverte en une sorte de tissu de très grande qualité. Le tissu est de couleur grise et c'est vraiment très agréable au toucher. Ce tissu cache bien entendu le haut-parleur ainsi que l'affichage numérique de l'enceinte, c'est-à-dire l'affichage LED qui est supposé afficher l'horloge de bureau ainsi que pas mal d'autres informations. Franchement, je sais que l'image ne rend pas suffisamment hommage à la qualité d'affichage de l'enceinte, mais l'intégration de l'affichage digital derrière ce tissu, elle est vraiment très réussie. Dans la vraie vie, c'est une tuerie. Juste en bas de l'enceinte, on trouve quelques boutons sensitifs, c'est-à-dire que c'est pas des boutons mécaniques, mais c'est une sorte de surface tactile, un peu comme l'écran tactile de votre smartphone ou le touchpad de votre ordinateur portable. Sauf que là, il y a un petit bonus. Lorsqu'on touche un bouton, le bouton en lui-même s'allume pour nous confirmer qu'on a bien appuyé dessus. Et ça, franchement, c'est une très belle touche de la part de Anker. Sur le toit de l'enceinte, on trouve le chargeur à induction, ou le chargeur sans fil, ou le chargeur Qi, c'est comme vous voulez. La zone de chargement sans fil est délimitée par une sorte de cercle en gomme antidérapante. Ça sert tout simplement à aider ton smartphone à bien s'agripper sur le dos de l'enceinte et l'empêcher de glisser. Et franchement, je trouve que c'est très bien pensé de la part de Anker et ça marche super bien. Petite remarque en passant, si votre smartphone ne supporte pas le chargement sans fil, il existe un accessoire sur le marché qui permet d'ajouter la fonctionnalité de chargement sans fil, qui est ce petit accessoire. C'est un accessoire qui coûte même pas 10 € et qui est très facile à installer. Et en plus, c'est fiable, ça marche super bien et c'est très pratique. Alors pourquoi s'en priver? Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de cet accessoire dans la description de la vidéo. Ça existe en type C, en micro USB et aussi en Lightning. Passons maintenant à l'arrière de l'enceinte. On trouve le port d'alimentation sur lequel on va brancher le bloc d'alimentation. On trouve également le port pour l'antenne FM, puisque cette enceinte a la radio FM intégrée. Et on trouve bien sûr 2 ports USB. Et bien ces 2 ports USB font office de chargeur double. C'est-à-dire qu'on peut brancher dessus 2 ports USB et les utiliser
pour charger d'autres appareils simultanément. Et donc en gros, avec le seul bloc d'alimentation de l'enceinte elle-même, on peut charger jusqu'à 3 appareils en même temps. Un smartphone en chargement sans fil posé directement sur le dos de l'appareil, plus 2 appareils supplémentaires branchés avec des ports USB à l'arrière de l'enceinte. Et ça franchement, je trouve que c'est super pratique. Petite remarque très importante, Anker propose une application sur le Play Store qui s'appelle Soundcore. Cette application permet de personnaliser totalement l'enceinte. C'est-à-dire qu'on peut gérer d'un côté l'alarme. Il y a vraiment de magnifiques sonneries pour bien se réveiller le matin. On a aussi des sons qui aident à mieux dormir le soir. Et croyez-moi, ça marche vraiment. On peut également personnaliser l'intensité lumineuse de l'affichage LED. Bref, les fonctionnalités de l'application sont vraiment très complètes. Je vous conseille vivement de les tester. Venons maintenant à la qualité audio de l'enceinte. Parce que oui, finalement, c'est une enceinte Bluetooth. C'est fait essentiellement pour écouter de la musique. Bon, assez parlé, je vais vous faire écouter un peu. Alors voilà la configuration de test. J'ai posé le micro ici. Voilà, ça marche. Et j'ai posé l'enceinte à environ 1 mètre. Voilà, en Bluetooth Soundcore Wakey. On va essayer de trouver quelque chose qui n'a pas de droit d'auteur. Celle-là par exemple. Je vais laisser space no one else sees. In the underground we're living low key. Can give you peace here in your mind. And as I found no place in the dead of night to come alive. Life is waiting on the other side. Follow me to the underground. Watch the world changing as the sun goes down. Follow me to the underground. Voilà, c'était une présentation non exhaustive de l'enceinte Bluetooth Anker Soundcore Wakey. C'est une enceinte Bluetooth de bureau d'excellente qualité que je recommande vivement. Si vous avez des questions par rapport à cette enceinte, vous avez la section commentaires, alors faites-vous plaisir, je répondrai à tous les commentaires. Et si éventuellement cette enceinte vous intéresse, je vous laisserai le lien d'achat direct de l'enceinte dans la description de la vidéo. Et maintenant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine vidéo.